Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de Hunter x Hunter et notamment de la Brigade Fantôme et du personnage d'Hisoka. Avant ça, je voudrais vraiment vous remercier pour l'intégralité des vidéos Hunter x Hunter qui n'arrêtent pas de progresser au niveau des vues. Si c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds vraiment à tous les commentaires sous les vidéos en ce qui concerne Hunter x Hunter, mais également pour les autres vidéos. N'hésite pas à me dire si ça te plaît. N'hésite pas à me dire quel thème tu veux voir abordé sur cette chaîne en parlant d'Hunter x Hunter. Vous avez plébiscité les vidéos telles que Tserenich ou la vidéo de Pariston. Franchement, je vous remercie. J'aime bien traiter des antagonistes d'Hunter x Hunter. Content que ce contenu vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de la Brigade Fantôme et du personnage d'Hisoka, puisqu'il y a énormément de choses à dire à propos du groupe et d'Hisoka en ce qui concerne le Dark Continent, puisque sur le Black Hole, sur le bateau qui va permettre au Zodiac, Beyond Netero, à Pariston et à tous les princes de quelqu'un d'aller en direction du Nouveau Monde, et ben on va avoir également la Brigade Fantôme qui va faire un affrontement contre Hisoka. La Brigade Fantôme a été intégrée de Hunter x Hunter à partir de l'arc de Yorshin City. En tout cas, on les a vus à partir de là, même si pendant l'examen Hunter, bien sûr, Kurapika en parle. On les découvre ensuite à travers Grid Island, puisqu'à la fin de Yorshin City, il y a vraiment deux informations qui nous ont donné sur la Brigade Fantôme. Un, Hisoka souhaite se battre contre Kuroro / Chrollo, et deux, il va falloir trouver un effaceur de naine pour Chrollo, puisque Kurapika a appliqué directement son naine sur celui-ci. Donc sur Grid Island, Hisoka, qui a quitté la Brigade Fantôme, va s'allier quand même avec les membres de la brigade pour pouvoir trouver un effaceur de naine, et ils vont finalement trouver un sur Grid Island. Ensuite, on va avoir une suite, une ouverture sur la Brigade Fantôme et notamment sur les éléments de Meteor City, puisqu'il va y avoir des Chimera End qui vont se sauver directement du Kuroto de l'Est pour aller envahir le monde. Ils vont se retrouver dans la ville Météor et ça va être certains membres de la brigade, notamment un excellent combat de Phaeton, qui va s'occuper des Chimera Hunt. Donc on les voit toujours à travers les arcs, il y a toujours un petit clin d'œil, il y a toujours un petit événement qui va nous rappeler un petit peu les objectifs de la Brigade Fantôme, et ils vont se construire autour du rétablissement du naine de leur chef, Chrollo / Kuroro. Ensuite, on va un petit peu moins entendre parler de la Brigade Fantôme quand il va s'agir de l'élection du 13e président de l'association des Hunters, et c'est bien normal puisque la Brigade Fantôme n'est pas directement liée aux Hunters dans le manga Hunter x Hunter. Et on va avoir le développement d'un autre couple de personnages hyper intéressant et qui va vraiment nous intéresser particulièrement pour cette vidéo, c'est le couple Hisoka, Hirumi, le grand frère bien sûr de Killua, qui vont faire équipe et qui vont entretenir une relation gagnant-gagnant dans l'arc de la 13e, de l'élection du 13e président. Et on va sentir quand même, malgré un petit peu leur relation gagnant-gagnant, une certaine animosité entre les deux personnages, à savoir qui est capable de tuer l'autre. Ce sont deux grands joueurs, ce sont deux grands personnages de Hunter x Hunter, ce sont deux grands maîtres du naine. Forcément, ils vont vouloir s'affronter à un moment ou à un autre, et on va avoir l'intégralité de ces réponses-là dans l'arc du Dark Continent. L'arc du Dark Continent, j'ai fait assez de vidéos dessus, bien sûr, vous savez un petit peu toute l'énergie, toute la passion que j'ai pour ce dernier arc de Hunter x Hunter signé par le Shiro Togashi, et ça va pas du tout parler de la Brigade Fantôme, ça va parler de la conquête du Dark Continent, ça va parler du rêve un petit peu du père de Gon, un Jin qui va aller directement sur le continent maudit, ça va nous parler de plein de choses, et puis à un moment donné, Togashi va s'arrêter pour nous présenter un combat, de rêve et qu'on attend depuis longtemps. D'après les autres arcs, il va nous présenter le combat entre Hisoka et Kuroro. Bien sûr, si tu n'as pas vu le combat Hisoka-Kuroro, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo partie 1 pour voir nos premières analyses sur le début du combat. Et puis ensuite, bien sûr, sur la partie 2 pour voir l'intégralité de la confrontation entre ces deux gros personnages qui va nous être mis comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en plein milieu de l'arc du Dark Continent. Mais pourquoi Yoshiro Togashi a fait ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Chrollo va affronter, va battre, va même tuer Hisoka. Hisoka va donc revenir à la vie grâce à son naine après la mort, et il va y avoir un développement assez intéressant du personnage de Hisoka, parce que Hisoka, c'est un personnage qui est complètement différent de tous les autres Hunters, puisque c'est un personnage qui n'utilise pas les mêmes techniques, qui ne camoufle pas son naine, qui ne fait pas de plan. C'est un personnage qui se promène un petit peu d'arc en affrontant ou en tuant tous les personnages qui semblent intéressants pour un affrontement avec lui, et c'est un personnage qui n'est pas du tout soumis aux autres contraintes des autres personnages d'Hunter x Hunter, qui sont la discrétion, cacher son haine, avoir des techniques, ne pas montrer ses réelles capacités, etc. Et il va directement le payer dans son combat contre Kuroro, parce que Hisoka va laisser trop de temps à Chrollo, à Kuroro,
pour se préparer. Il va lui laisser le temps de se préparer et de récupérer les naines de Kurotopi et de Charnak. Il va également laisser à Kuroro le choix du lieu du combat, donc ça sera dans la cour céleste. Il va vraiment lui laisser vraiment trop de chance, trop de préparation. Il va lui laisser vraiment diriger le combat. Et Hisoka, c'est ce qu'il aime. Il va se pointer au combat les doigts de pied en éventail. Il va dire, de toute façon, moi, c'est ce que je kiffe, en fait. C'est de voir qu'un adversaire a tout préparé pour me battre. Et au final, voir dans son regard que malgré tous ses préparatifs, eh ben, j'ai réussi à le battre. Et malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. Donc, Hisoka va se raviser. Il va se vénérer un petit peu comme un enfant prétentieux. Il va se dire, ok, d'accord, j'ai perdu. Je suis mort, hein, contre Chrollo, Kuroro. Ok, donc maintenant, je vais vraiment la jouer en mode Hunter. Je vais me cacher, je vais me camoufler. Je vais plus laisser à mon adversaire l'occasion de se préparer et de tout mettre en œuvre pour pouvoir m'affronter. Je vais l'attaquer en traître par derrière et il va tuer directement coup sur coup et Charnak et Kurotopi pour éviter que Kuroro puisse une nouvelle fois se servir de ces deux naines qui ont vraiment été stratégiques dans le combat entre Chrollo, et Hisoka. Donc Hisoka, vraiment, il est dans cette mentalité-là maintenant. Il est dans la mentalité de se cacher. Il est dans la mentalité d'un chasseur, d'un hunter. Il va traquer sa proie, lui laisser aucun répit, lui laisser aucune chance. On a vraiment un Hisoka à partir de là qui change complètement de stratagème. Kuroro va l'apprendre, bien sûr, parce que en fait, Hisoka, il a donné l'occasion à Machi de lui laisser un message. On ne sait pas vraiment s'il l'a tué ou non. Mais il lui laisse un message et lui dit voilà, maintenant je vais tous vous tuer dans la brigade fantôme. Hisoka a réussi à en tuer 2 et donc il va sur le Black Wall en direction bien sûr du continent maudit. Kuroro l'apprend et lui il va réunir l'intégralité de la brigade sur ce bateau là pour l'atteinte de 2 objectifs. Premièrement, retrouver Hisoka et se venger de la mort de Charnak et de Kurotopi et demander à l'intégralité de la brigade de le tuer. Et deuxièmement, il est au courant qu'il y a toute la principauté de Kakin, c'est-à-dire le roi de Kakin, Kakin, beaucoup me reprochent Kakin, et les 14 princes. Et apparemment, ils ont un trésor inestimable et ils veulent bien le récupérer. Donc on voit directement l'intégration de la brigade dans ce Capharnaüm que le Black Wall et qui va entretenir Kurapika. On va voir Léolio, le Zodiac, Jin, Pariston, Beyond Netero, donc dans cette cocotte minute qui est le Black Wall. Et on va également avoir la brigade fantôme qui va essayer d'atteindre ces 2 objectifs. Comment ils vont faire? Comment ils vont essayer de retrouver Hisoka? Parce qu'ils savent que Hisoka est dans le bateau, mais ils ne savent pas beaucoup de choses sur lui. Ils savent qu'ils vont être traqués. Ils savent qu'il est dans le bateau. Ils savent que Hisoka est capable de changer d'apparence grâce à son Pensegum. Et ils savent qu'il fait 1m90. Ils vont commencer au niveau le plus bas et pour pouvoir directement le chercher, ils vont faire une réunion sur une table et ils vont se confronter à quelque chose qui n'était peut-être pas prévu par rapport à eux. Ils vont se confronter à la mafia du pays de Kakin. Parce que je vous ai expliqué dans mes différentes vidéos qu'il y avait le roi de Kakin, qu'il y avait les 14 princes, mais également il y a 3 mafias qui sont sur Kakin. Et dès qu'elles vont rencontrer un petit peu la brigade fantôme, en premier lieu, elles vont leur dire « Merci les gars, on est au courant de ce que vous avez fait à Yorkshire City, c'est un travail exemplaire, vous avez éliminé la mafia et vous avez permis à nos associations mafieuses de devenir un peu plus importantes au niveau international parce que vous avez fait un petit peu de la place en tuant les parrains et en faisant un petit peu le bordel comme vous l'avez fait à Yorkshire City. La mafia donc se méfie un peu de la brigade fantôme et ne veut pas directement se confronter frontalement à eux. La brigade fantôme va profiter un petit peu de cette opportunité pour leur dire voilà, nous on est sur le bateau. On veut pas vraiment d'affaires, on veut pas vraiment d'histoire. On cherche une personne qui s'appelle Hisoka, qui mesure 1m90. Voilà. Comment est-ce qu'on passe d'un étage à un autre, parce que sur le Black Wall, il y a 5 étages. Et comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Est-ce qu'on peut faire affaire ensemble sans trop se faire la guerre? Il leur dit directement, ok, on va s'occuper de trouver cette personne-là pour vous. Et la Kuroro teste un peu la mafia en leur disant, oui, et comment est-ce qu'on va au premier étage? Et là, la mafia dit, attendez, je vous arrête ici tout de suite. S'il s'agit de vous aider à chercher Hisoka, on veut bien vous aider. Par contre, vous ne touchez pas au premier étage. C'est interdit. Et je vous rappelle que la mafia de Kakin est liée fondamentalement à 3 des princes de Kakin. Tserednich, le 3e prince, et je crois que l'autre c'est le 7e, mais je ferai directement une vidéo sur la mafia de Kakin pour rentrer un peu plus dans les détails à ce niveau-là, parce que sinon ça fait vraiment beaucoup trop d'informations. On a donc comme objectif de la brigade de passer d'un étage à un autre. Il y a 5 étages dans le Black Wall, donc là ils sont au 5e, c'est pouvoir aller fouiller le 5e étage, le 4e, le 3e et le 2e étage, puisque pour l'instant, en tout cas, ils s'entendent sur le fait que le premier étage est inaccessible. La mafia profite également à ce moment-là de ce premier échange avec la brigade fantôme pour nous expliquer que
eh ben, il faut absolument pas que la brigade fantôme aille au premier étage parce qu'il y a une guerre de succession qui est en train de se faire. Il y a une guerre de succession qui se fait par rapport aux règles communes d'Hunter x Hunter, hein, c'est-à-dire de ne pas se faire attraper, cacher son haine, s'affronter. C'est un affrontement, comme je vous ai expliqué dans la guerre de succession, qui est eh bien, soumis à des règles. Et la brigade fantôme, leur principal aspect, c'est que ce sont des gens qui ne respectent aucune règle. D'ailleurs, la mafia le dit, hein, lorsqu'ils ont échangé avec la brigade fantôme, ils cachent pas du tout leur naine. Ils cachent pas du tout leur technique. Ils cachent pas du tout leur volonté de tout écraser, en fait. Ce sont des personnages qui sont extrêmement dangereux. Dans le Hunter x Hunter, ce sont des Deus ex machina. Hein, c'est un peu des personnes qui sont en dehors des règles d'un manga, un petit peu comme Saitama dans One Punch Man. Et dans cette cocotte minute qu'est le Black Hole, eh ben, ils vont pouvoir provoquer un véritable carnage parce qu'ils sont pas du tout à la même échelle de puissance que le premier étage et des gens qui sont en train de se battre en réfléchissant, en faisant des stratégies, en essayant un petit peu d'assassiner les autres princes sans mettre en péril leur statut au niveau juridique, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un tribunal au premier étage qui, eh bien, un petit peu organise la guerre de succession et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais vous imaginez bien que si la brigade se pointe là-bas, ils vont faire un véritable carnage. Donc la mafia essaie bien sûr de les contenir, pas de les arrêter frontalement parce que c'est difficile, mais elle va essayer de les contenir. En ce qui concerne la brigade fantôme, c'est très simple, eux, ils vont se séparer vraiment en 3 équipes. On aura une première équipe, hein, celle qu'on va suivre le plus un petit peu dans ces événements-là et qui va essayer un petit peu de monter d'étage en étage et de taquiner un petit peu la mafia. C'est une équipe qui est composée de Finks, Phaeton et Nobunaga, hein, 3 personnes qui ont vraiment à cœur de se battre contre Hisoka, qui sont vraiment là plutôt pour tuer Hisoka plutôt que pour aller voler les trésors du premier étage, et ils décident de faire tous les 3 équipes parce qu'ils doivent récupérer au niveau des bagages leurs armes ou leurs outils pour pouvoir directement se défendre, hein. C'est eux qui vont être en contact directement avec la mafia et notamment avec le garde d'une certaine chef de la mafia, hein, Morano. C'est celle bien, qui est liée directement au prince Tserenich et qui a un naine qui est parfaitement incroyable et qui va très certainement foutre la merde dans le Black Hole. Elle peut, si elle embrasse des personnes, leur proposer de tuer des victimes, et si elle tue un certain nombre de victimes, toutes les personnes embrasées vont pouvoir déclencher un aide. Donc en fait, elle déclenche une armée de tueurs, hein, qui sont sur le bateau et qui vont s'amuser à tuer le maximum de personnes pour pouvoir déclencher des nains intéressants. Et l'un d'eux, qui s'appelle Luziani et qui est particulièrement intéressant, il a le même physique qu'Hisoka, c'est-à-dire qu'il a une lune sous un œil, il fait 1m90 et c'est un tueur. Et donc ça va plus ou moins mener la brigade sur une fausse piste, puisque cette personne-là va les reconnaître et va essayer un petit peu de jouer avec eux, va un petit peu leur faire des pièges en tuant certains membres de la brigade et en semant la zizanie entre la brigade fantôme et la mafia pour que les deux s'entretuent. Mais même avec un certain nombre de problèmes, et au final, la mafia de quelqu'un face à la brigade essaye toujours d'assouplir les angles, essaye toujours de négocier, hein. Ils veulent vraiment pas du tout s'embrouiller avec la brigade, en tout cas frontalement, ils veulent essayer de les gérer et si possible, les tuer, mais un petit peu de manière sournoise. Voilà pour le développement un petit peu ces trois personnes-là. Il y a une deuxième équipe qui va être constituée de Kuroro et de, il y a Boro et Bonorenov et Shizuku. Bonorenov et Shizuku, on voit directement le chef de la brigade et leur disent voilà, nous on est capable un petit peu de se transformer, hein. Pour Bonorenov, il a un aile qui lui permet de prendre l'apparence d'autres personnes. Pour Shizuku, elle peut se déguiser. Elle dit voilà, nous c'est tout ce qu'on est capable de faire pour tuer Hisoka. Est-ce qu'on peut s'associer avec toi, Kuroro, parce que toi t'es vraiment un stratège, nous on ne l'est pas, et t'es certainement la meilleure personne pour pouvoir établir une stratégie avec nos pouvoirs. Et Kuroro dit ok, je vous prends avec moi à la seule condition que quand on croise Hisoka, c'est moi qui vais le tuer. Kuroro, il est archi déter, hein. On le voit à un moment donné en train de pleurer sur le sort de Shark Knight et de Kurotopie. Il veut vraiment tuer Hisoka, hein. Cette fois-ci, il veut vraiment pas le laisser en vie. Il l'a tué une première fois, là il est vraiment vénère. Et il va former donc une deuxième équipe avec ces deux personnes-là et on va pas vraiment avoir de développement supplémentaire pour l'instant, là où on en est dans le Black Hole et dans Hunter x Hunter. La troisième équipe, c'est une équipe qui est vraiment intéressante. C'est Franklin, il va monter une équipe tout seul, et en fait lui il va s'asseoir, il va commencer à manger, quand un membre de la brigade va lui dire bah attends tu traques pas Hisoka comme l'intégralité de tes camarades, il va leur dire non. En fait, nous on cherche Hisoka, on veut le tuer, Hisoka nous cherche, il veut nous tuer, donc forcément, au bout d'un moment, il va venir me voir et on va se péter. Ça sert à rien d'aller chercher partout, et c'est pour moi celui qui a la stratégie un petit peu la plus terre à terre, la plus cartésienne, c'est celui vraiment qui réfléchit comme un hunter, hein. Il dit écoute, je te cherche, tu me cherches, écoute mec, je suis là, viens on se péta, viens on se fout sur la gueule, hein. C'est les trois équipes un petit peu qui sont sur le bateau, et c'est un petit peu voilà tous les événements qui se passent avec la brigade fantôme en ce qui concerne leur chasse avec Hisoka. Un des points hyper importants sur cette nouvelle brigade fantôme, c'est qu'elle a un nouveau membre de conséquence qui est
Hirumi. Souvenez-vous, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait une espèce de relation gagnant-gagnant un peu malsaine entre Hisoka et Hirumi, et ben ils ont fait un pacte à travers tout ça. Hisoka a proposé à Hirumi de se foutre sur la gueule directement sur le Black Wall, hein, sur une partie de cache-cache, c'est-à-dire si je te trouve, je te tue, si tu me trouves, tu me tues. Mais en plus de ça, je voudrais que tu t'inscrives dans la brigade fantôme et que tu les aides à me tuer. Hisoka va faire un petit peu d'une pierre deux coups, il va réunir tous ses ennemis dans la même équipe et il va demander à Hirumi d'intégrer la brigade fantôme pour pouvoir tuer Hisoka. Quel est le plan d'Hisoka derrière tout ça? On ne sait pas, mais je vais évoquer quelques théories d'après. Et qu'est-ce que va vouloir faire Hisoka dans tout ce traquenard? On n'en a pour l'instant aucune idée, mais Hirumi a accepté. Il a dit, ok, moi c'est cool, je vais te tuer Hisoka. Je m'inscris dans la brigade fantôme et je les aide pour te tuer. Bien sûr, la brigade fantôme a quelques doutes concernant Hirumi, hein. C'est peut-être un traître, et en fait, c'est peut-être Hisoka qui l'envoie comme ça, mais Hirumi leur dit, non, moi Hisoka, on n'est pas des traîtres, on n'est pas des menteurs, on veut juste se foutre sur la gueule. Là, on a l'occasion de le faire parce que vous, la brigade, vous voulez aussi vous mettre sur le dos d'Hisoka. Il m'a proposé de le faire. J'ai aucune information sur sa localisation. Il a aucune information sur moi et c'est vraiment un combat comme ça. Donc, en plus de la brigade sur le dos, Hisoka, il a Hirumi. Quitte à savoir où est caché le personnage d'Hisoka. En ce qui me concerne, je pense vraiment qu'il est au premier étage. C'est en tout cas la situation la plus logique pour ce que tous les intrigues convergent vers le même point, hein, puisque, à mon avis, Hisoka va une nouvelle fois faire appel à Kurapika pour pouvoir se débarrasser de la brigade fantôme, puisque Kurapika a un naine qui est vraiment fait pour tuer les membres de la brigade fantôme, et ça, Hisoka le sait, hein, puisqu'ils avaient déjà fait un petit peu partenariat à Yorkshire City pour pouvoir un petit peu bloquer Netero et effacer son naine. Comment est-ce que ça va se dérouler? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, les membres de la brigade fantôme sont en train de fouiller tous les étages, et là, pour l'instant où on en est, Hisoka est introuvable, que ce soit dans le 5e étage, le 4e, le 3e ou 2e. Il n'y a pour l'instant aucune trace d'Hisoka, on ne sait pas où il est. On a également Hirumi et Maa Zoldyck qui cherchent à un moment donné Hisoka sur le bateau. On sait que le bateau va faire un petit peu un couvre-feu parce qu'un des princes a réussi à s'échapper du premier étage, et il y a ces Misao Storm qui va tomber sur Hirumi et sur Maa Zoldyck et qui va leur dire, qu'est-ce que vous foutez là? Il y a la brigade fantôme sur le bateau, et lui il est capable de le dire à Kurapika. Donc certainement que Kurapika va avoir un rôle dans cet affrontement entre Hisoka et la brigade fantôme. Certainement que Hisoka a demandé à Hirumi d'intégrer la brigade fantôme pour pouvoir se servir du naine de Kurapika, parce que souvenez-vous, le naine de Kurapika est efficace uniquement sur les membres de la brigade fantôme, et maintenant Hirumi c'est un membre de la brigade fantôme, ce qui va permettre à Kurapika d'utiliser également son naine sur Hirumi, chose qui aurait été impossible si jamais Hisoka avait seulement provoqué Hirumi à l'extérieur de la brigade fantôme. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait tout ça. On sait là que Hisoka va faire un plan. C'est pas le Hisoka un petit peu téméraire et tête fonceuse qu'on a eu comme dans tous les scans. Là on va avoir comme dans le début du manga et comme dans tous les arcs, hein, que ce soit Yorkshire City, que ce soit l'Examenter, que ce soit Grid Island, que ce soit Kumaran qui est tout simplement pas là, ou que ce soit l'élection du 13e président. Là, Hisoka va faire attention. Là, Hisoka va faire un plan. Et quel est le plan d'Hisoka? Je suis vraiment impatient de le voir. Est-ce qu'il se cache au premier étage? Est-ce qu'il va se servir de Kurapika? Combien de membres de la brigade fantôme finalement il va réussir à battre, hein, avant directement de tomber sur Chrollo et sur Koro, qui va être la finale, hein. C'est un petit peu la partie 3 de leur combat. Voilà, pour avoir toutes les réponses, il faut attendre la suite des scans de Yoshiro Togashi. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo sur la brigade fantôme et le Dark Continent. J'ai pas vu beaucoup de vidéos là sur internet par rapport à ce sujet-là. N'hésite pas à commenter, liker et partager, mais également à t'abonner à ma chaîne si ce contenu vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars!